Tout le monde dit que les reptiles sont trop chers à acheter. Les prix ne cessent d'augmenter. Il existe encore 5 reptiles que vous pouvez acheter pour moins de 10 $. Des reptiles à 10 $, ça paraît fou. La plupart des reptiles coûtent environ 100 $ ou un peu plus. Ces articles sont encore disponibles pour moins de 10 $, mais avec une petite mise en garde. Vous allez remarquer un thème commun. Vous allez probablement vouloir acheter des reptiles plus chers que ceux-ci. Mais ceux-ci coûtent vraiment 10 $. Il y en a vraiment 5. Et ils font vraiment de bons animaux de compagnie. Alors, allons-y. Numéro 5. Les anolis. La grande mise en garde, ou le bémol pour toutes ces espèces dont nous allons parler, en fait 3 sur 5. C'est qu'elles sont capturées dans la nature. Je recommanderais toujours d'acheter un animal issu de l'élevage en captivité plutôt qu'un animal capturé dans la nature. Cependant, si vous allez dans une animalerie de reptiles, ou dans les magasins pour animaux tels que PetSmart ou Petco, que je ne recommande pas, vous trouverez des anolis pour environ 10 $. Vous pouviez en trouver pour environ 5 $ il y a 10 ans. Puis dans 5 ans, ils seront probablement à 15 $. La raison est qu'on peut en trouver partout. Ils ne sont pas en danger. Ils sont envahissants et se trouvent maintenant dans de nombreux endroits inappropriés. Les gens collectent les animaux sauvages et les revendent. Le problème est qu'ils sont souvent infestés de parasites. Donc si vous pouvez en trouver un né en captivité, même si c'est 25 $ ou 30 $, je le recommande. Pourquoi voudriez-vous un anole vert ? Parce qu'ils sont jolis, agréables à regarder, amusants à observer, et ils ont des structures sociales. Ils sont sociaux entre eux. Vous pouvez en garder plusieurs ensemble, en vous renseignant bien sûr sur la meilleure façon de procéder. Évitez de regrouper aléatoirement différents animaux dans le même terrarium. Mais en réalité, ils se comportent très différemment lorsqu'il y en a plusieurs dans un même terrarium. Nous aborderons des espèces difficiles à manipuler, mais aussi certaines que vous pouvez manipuler. Numéro 4, qui pourrait vous surprendre si vous fréquentez les grandes animaleries, les pitons royaux. Je veux que tout sur cette liste soit trouvable pour environ 10 $. Non, pas une chose que j'ai découverte en 1987 et dont je parle toujours. Non. Pour de vrai, j'ai acheté des pitons royaux pour 5 $ à plusieurs reprises, plus de fois que je ne peux en compter. En général, c'est toujours lors d'une vente privée. Donc quelqu'un que je trouve sur Kijiji, qui est la version canadienne de Craigslist, si tu ne le savais pas. Donc, pour 5 $, j'ai eu plusieurs pitons royaux. Il y a plusieurs pitons royaux à 5 $ chacun. En général, c'est parce que quelqu'un essaye de vendre une collection. Ils ont un python royal d'apparence normale qui n'a aucune génétique ayant une valeur monétaire pour eux. S'ils font un projet d'élevage, ou alors ils se débarrassent simplement de tous leurs animaux et liquident au prix le plus bas possible. Et comme il y a tellement de pythons royaux normaux, très souvent ils sont tout simplement gratuits. J'ai déjà vu des refuges littéralement les distribuer, ou des éleveurs les donner aussi. Donc non, vous n'allez pas trouver un python royal à 10 $ dans une animalerie qui doit, vous savez, payer l'électricité, le loyer et faire de la publicité. Vous pourrez en trouver lors de ventes privées. Les pythons royaux sont fascinants, et je pourrais en parler pendant des heures. Je veux dire, c'est le serpent parfait si vous voulez quelque chose de docile, qui ne va pas bouger très vite et qui est facile à entretenir. C'est en quelque sorte le serpent idéal pour beaucoup, bien qu'il existe de meilleurs serpents, comme expliqué dans une vidéo juste ici. Numéro 3. Continuons avec le thème des animaux élevés en captivité et libre. Les trachémides à tempe rouge, les trachémides à ventre jaune, principalement. La raison, et j'en ai parlé la semaine dernière, je ne vais pas trop insister. Ces tortues sont difficiles à entretenir. Si vous cherchez un animal dont vous pouvez prendre soin et que vous faites des recherches, optez pour une trachémide. Si vous voulez une tortue gratuite et que vous avez beaucoup d'espace parce qu'elles ont besoin d'un enclos plus grand, je parle d'un aquarium d'au moins 280 litres, c'est vraiment le strict minimum. Je conseille un aquarium d'au moins 380 litres, voire plus. Retenez que c'est un animal peu cher à l'achat, souvent gratuit, mais son installation ne sera pas économique. Cependant, une fois tout installé, gros filtre externe, décantation éventuelle, aquarium, éclairage, et la chimie de l'eau comprise, l'entretien devient assez économique. Vos changements d'eau seront essentiellement gratuits, selon le prix de l'eau dans votre région. Vous ajoutez quelques gouttes pour rendre l'eau vivable pour les tortues. Vous changez les ampoules de temps en temps. Et les nourrir ne coûte vraiment pas cher. Les tortues sont peu coûteuses à entretenir. Seule l'installation est chère. Vous pouvez en trouver à 10 $ toute la journée. Trouvez-en une annoncée à 50 $ et je vous promets que vous pourrez négocier jusqu'à près de 10 $.
Numéro 2, Tachydromus. Donc il y a une nuance ici, on parle des lézards des herbes à longue queue. Donc surtout si vous savez, au début des années 2000, vous êtes allé chez PetSmart et que vous avez vu tous les lézards. Vous les avez certainement vus. Ils sont toujours très courants. Ce sont des lézards des herbes asiatiques, ou lézards des herbes à longue queue, comme beaucoup les appellent. Et Tachydromus est le genre. Et à l'intérieur de celui-ci, il y a plusieurs espèces différentes. Les Sexlineatus dont je parle sont les plus courants. Vous pouvez en trouver pour 10 € tout le temps. C'est vraiment facile et très courant. Cependant, vous trouverez toujours ces gars-là, s'ils coûtent de 10 € et ne sont pas élevés en captivité. Capturés dans la nature, cela pose de nombreux problèmes. De plus, il est presque toujours moins cher d'acheter celui à 50 €. Un Sexlineanus élevé en captivité est préférable à celui capturé dans la nature. Ce dernier aura des parasites et pourrait mourir si vous manquez d'expérience, contrairement à celui élevé en captivité. Cependant, ils font de fantastiques animaux de compagnie. J'ai de nouveaux aquariums qui arrivent, et je suis vraiment enthousiaste. Je pense qu'ils sont parfaits pour les installations communautaires, comme celle de 1500 litres que j'ai. La plupart d'entre vous n'en ont pas une aussi grande, c'est pourquoi j'aime faire des vidéos pour vous la montrer, car l'installer demande beaucoup de temps, d'efforts et d'argent. Mais même si vous avez une installation beaucoup plus modeste où vous voulez mettre des anoles, par exemple, et je ne sais pas, peut-être des rainettes vertes, j'ai vu ce genre d'installation depuis toujours. Depuis littéralement des décennies, les gens font ça avec beaucoup de succès. Ce que je recommanderais, c'est peut-être une des autres espèces. Le problème ici, c'est que le coût est tellement différent. Tu pourrais acheter un Sexlineatus issu de captivité, donc les normaux dont je parle, pour probablement 50 $, peut-être 75 si tu sais. Il n'y en a vraiment aucun disponible à ce moment-là. Ce qui est assez rare parce qu'ils se reproduisent énormément. Ils se reproduisent beaucoup. Il y en a d'autres. Dorsalis en est un autre. Ils sont beaucoup plus verts, donc je dirais qu'ils sont clairement plus beaux. C'est sûr. Et les gens qui en ont, comme mon pote Mike Titula par exemple, Alpha Reptile, il te dirait que ce sont de bien meilleurs animaux. Parce qu'ils sont plus sociables. Est-ce vrai, ou est-ce juste parce que le prix est si élevé et que les gens travaillent avec eux? Est-il possible que le Sexlineatus, à une fraction du prix, parfois un dixième du prix, puisse être tout aussi bon à manipuler, à regarder, tout aussi sociable et avoir le même comportement, mais que les gens n'y consacrent pas de temps, parce que c'est un animal jetable, vu qu'il est si bon marché? Je ne sais pas. Cependant, il y a une grosse différence de prix. Je veux dire 250 et plus. Je crois que celui que Mike vendait coûtait environ 400 $ américains. Donc ils sont vraiment très chers en comparaison. Donc, tu dois te demander si leur beauté supplémentaire vaut 10 fois le prix. C'est similaire avec les boas émeraudes, n'est-ce pas? C'est juste une comparaison. À mon avis, les boas de base et les boas émeraudes, qui coûtent 12 000 $, sont magnifiques. Ils sont bien plus beaux et plus faciles à manipuler qu'un Northern. Mais un Northern, tu peux en acheter un pour environ 1200 $. Personnellement, je ne pense pas que ça vaille 10 fois le prix. Comme investissement, oui, mais pas vraiment comme animal de compagnie. Est-ce le cas pour cela aussi? Je ne sais pas. Je suppose qu'on va devoir le découvrir, mais oui, ils coûtent pour 10 $ toute la journée. Si tu achètes les moins chers, ils sont probablement capturés dans la nature. En tête de liste, un autre lézard originaire d'une région similaire du globe, le gecko domestique. Je parle de l'Emedaculus fernatus, car il existe de nombreux geckos domestiques dans le monde. Ce sont ceux d'Asie du Sud-Est, ceux que, si tu pars en vacances en Thaïlande ou à Bali, tu verras absolument partout. Ces trucs sont partout. Il y a quelques années, je suis allé en Asie du Sud-Est avec mon ami Dave Kaufman. Nous sommes allés en Thaïlande et en Indonésie, où ces trucs étaient omniprésents. Vous trouviez de gros geckos tokay, que vous pouviez approcher d'assez près, mais pas toujours à bas prix. Bref, ils traînaient sur le mur, sous la lumière, attendant que ces petits gars aillent après les insectes attirés par la lumière, et ensuite les toquer et les manger pendant qu'ils essayaient de manger les insectes. Mais c'était vraiment génial. La raison pour laquelle ils sont cool, c'est parce qu'ils sont petits, et qu'on ne peut pas vraiment les manipuler. Mais ils bougent très vite, c'est amusant de les regarder manger. Et encore une fois, les installations communautaires. Je sais que toute cette vidéo donne l'impression que je fais des installations communautaires, mais ne le faites pas si vous ne savez pas ce que vous faites. Je parle de ça, c'est pour certaines personnes. Faites vraiment beaucoup de recherches là-dessus. Et l'idée de dire que c'est mauvais parce que la plupart des gens ne devraient pas le faire, c'est stupide. Je déteste cette façon de penser. Mais encore une fois, si vous pouvez en trouver un pour 25 $, disons que c'est, vous savez, élevé en captivité, je pense que ça en vaut la peine. Je pense que ça vaut le coup d'acheter des animaux élevés en captivité, qui n'ont pas de parasites, ni les problèmes associés comme la déshydratation. Donc,
Si vous avez aussi des animaux qui ne mangent que des lézards, comme la Candoya carnata par exemple, ou je ne sais pas, il y a plein de serpents différents que je pourrais citer qui ne mangent que des lézards, ou si vous devez les habituer aux rongeurs et que ça prend du temps, il vous faut des lézards en complément. Ce sont aussi d'excellents animaux car ils sont très bon marché. Ils se reproduisent tellement facilement, et ils ont la taille parfaite comme proie, ce qui est un peu sombre, désolé, mais j'aimerais savoir, de votre part, quels animaux vous avez vus, à moins de 10 $, disons, au cours des 5 dernières années, depuis que vous avez dû travailler à domicile. D'ailleurs, joyeux 5e anniversaire. C'est fou, je n'arrive même pas à croire que mes vidéos ressemblaient à ça il y a si longtemps. Je n'arrive pas à croire que ça fait déjà 5 ans. Bref, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous si ça ne vous dérange pas. C'est gratuit pour vous. Ça aide Diamond et moi énormément. Et comme toujours, un merci spécial au soutien sur Patreon, vidéo en avance, réduction sur la boutique, et bien plus encore pour seulement $1 par mois. D'ailleurs, j'ai un rendez-vous individuel tout de suite avec les membres Patreon. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.